Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner mon avis sur le DLC Rally Adventure, mon avis presque définitif. La seule chose qui pourrait évoluer dans le temps, c'est éventuellement le suivi du DLC. Ça arrive que sur Forza Horizon 5, quelques mois après la sortie d'un DLC, il y a de nouveaux contenus liés qui arrivent avec le temps. Comme par exemple Forza Horizon 4 Lego, je suis pas fan de l'extension, mais c'est la seule extension à ma connaissance sur laquelle ils avaient rajouté une nouvelle voiture, la Porsche Lego, quelques semaines après sa sortie. Donc s'ils font pareil pour Rally Adventure et que des nouveaux contenus sont ajoutés, peut-être que mon avis changera aussi. Évidemment, ça reste mon avis perso, donc le vôtre peut être complètement différent, et évidemment, je vous invite à donner le vôtre via les commentaires sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour les prochains contenus, et puis si parmi vous, il y en a qui veulent s'acheter Forza Horizon 5 ou ce DLC ou n'importe quel autre jeu, n'hésitez pas à prendre tout ça via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, ça me soutient, et ça vous permet d'acheter tout ça moins cher, donc n'hésitez pas. On va parler de cette extension point par point, évidemment, on va commencer par parler de la map, sur laquelle il y a quand même pas mal de choses à dire au final, parce que c'est compliqué, je trouve, de juger cette map, dans le sens où c'est vrai que les biomes sont les mêmes que ceux de la map de base de Forza Horizon 5, et c'est d'ailleurs, je crois, la première fois sur un Forza qu'une extension porte aussi bien le nom d'extension, parce que c'est vrai que c'est simplement un agrandissement de la map au nord, et vu que c'est qu'à quelques kilomètres du jeu de base au final, bah forcément on retrouve le même esprit et les mêmes biomes, ce qui, dans un premier temps, peut être extrêmement décevant, notamment dans certaines zones en particulier du DLC où on a vraiment l'impression d'être sur la map de base. Genre c'est vraiment des routes qui ressemblent énormément et des jeux de couleurs et des décors et de la végétation qui font vraiment effet déjà vu. Donc ça c'est clair que le côté biome déjà vu, bah ça casse complètement le wow effect quand on arrive sur une map comme celle-ci. Mais ce qu'il faut dire aussi c'est que bah par contre en termes de route c'est complètement différent de la map de base. C'est que de la route sinueuse, alors aussi bien de la route sur terre que de la route bitumée. C'est que des virages très serrés, il y a très peu de lignes droites, très peu d'endroits où vous allez pouvoir dépasser ne serait-ce que les 250 ou 300 km/h. Du coup c'est un DLC qui offre un peu plus de challenge puisque bah clairement c'est plus dur d'enchaîner plein de virages comme ça que de faire de l'autoroute à 400 km/h. C'est une extension qui met aussi beaucoup en valeur les voitures de catégorie un peu inférieure, donc notamment le CBA, parce que c'est vraiment des catégories moyenne perf qu'on peut vraiment exploiter sur une map comme C6. C'est plus intéressant en tout cas que de rouler en S2 avec des voitures qui font 1500 chevaux sur une map où de toute façon on peut pas dépasser 150 km/h entre deux virages. C'est une map qui est plus grande que ce que l'on croit également. Alors c'est vrai que je ne connais pas la taille précise en kilomètres carrés de la map, mais elle ne s'arrête pas aux bordures des routes affichées sur la minimap. Ça va plus loin, on peut aller vraiment jusqu'au rebord des montagnes, et il y a beaucoup d'endroits sur cette map qui sont un peu cachés. Alors c'est pas des easter eggs, c'est pas des secrets, mais il y a plein de petites routes qui mènent à des petits hameaux, à des petits endroits vraiment cool pour les photos. C'est pas forcément des points d'intérêt qui sont marqués sur la map. Pour le coup, c'est une map qui va demander, je pense, plus de temps aux joueurs qui veulent vraiment la connaître par cœur que la map Hot Wheels par exemple, ou même en proportion par rapport à la taille de la map que la map justement de base de Forza Horizon 5 qui est assez couloir au final. L'ambiance sur la map par contre est assez réussie, je dirais que ce soit de jour ou de nuit. Bon, de nuit évidemment avec tout ce qui va être drone, avec tout ce qui va être lumière de course et effet de lumière, mais aussi de jour parce que le rendu justement des couleurs est un chouïa différent de celle du jeu de base, ce qui fait que même si on est dans les mêmes biomes, on se rend un peu moins compte que si on avait exactement le même filtre. L'ambiance en course est également assez sympathique, alors on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans cette vidéo, mais je trouve qu'il y a plus d'ambiance en épreuve que sur les courses de base du jeu. C'est probablement dû au fait qu'il y a beaucoup plus de public, beaucoup plus de barrières de sponsors, de fanions, et en plus de ça il y a clairement des endroits sur la map qui donnent une vibe on va dire un peu ressemblante à Forza Horizon 3 ou à Forza Horizon 1, notamment toute la route qui est au nord là dans les canyons. C'est vraiment un super spot pour les drifters, un super spot pour ceux qui veulent rouler vite en ayant des routes techniques, et c'est juste magnifique ce coin là. Donc c'est assez bizarre, mais cette map est un peu paradoxale. D'un côté on n'a pas de wow effect parce que les biomes on les connaît déjà, mais d'un autre côté les routes sont vraiment bien travaillées et l'ambiance de course est globalement réussie. Donc je dirais que c'est quand même du positif la map, mais c'est pas une réussite absolue non plus. Il manque toujours quelque chose sur Forza Horizon, même après ces DLC, c'est la présence d'une grande ville. C'est quelque chose qui était très attendu, qui est toujours très attendu, et même avec le DLC 1 et 2, c'est un vide, un manque qui n'est clairement pas comblé. Bon, par contre, je trouve point particulièrement réussi les nouveaux graphismes améliorés et les nouveaux effets sonores de anti-lag notamment. C'est très cool. Alors certains vont dire que c'est complètement abusé pour l'anti-lag. Oui, c'est abusé, mais c'est fun. Et il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui sont mis plus content par l'ajout de l'anti-lag que par l'ajout du reste de l'extension à l'aventure. Il y en a beaucoup qui jouent et qui testent beaucoup de voitures pour voir un petit peu ce que ça donne. On va dire quelle voiture est la plus abusée côté anti-lag. C'est un truc qui a été apprécié par les joueurs et que personnellement j'apprécie. J'apprécie également les nouvelles customisations rallye et les nouvelles customisations de pneus. À côté de ça, les nouveaux effets graphiques dans le sable et dans la terre sont vraiment chouettes, que ce soit le sable ou la poussière expulsée par votre voiture qui a maintenant sa propre ombre et qui a maintenant son propre système de calcul au niveau de la physique. Donc en gros maintenant les projections de sable et d'air et de
flottes sont envoyées dans la bonne direction et avec la bonne force selon votre vitesse, selon votre angle. Les traînées et la conduite dans le sable sur l'extension sont beaucoup plus réalistes avec les traînées qui restent maintenant beaucoup plus longtemps, avec rendu graphique qui est beaucoup plus réaliste, avec leurs ombres et tout ce qui va avec. C'est vraiment ça pour le coup quelque chose de très très cool et ça devrait être je pense la base pour le prochain Forza Horizon en termes de réalisme graphique. Alors tout ça c'est secondaire mais quand même c'est quelque chose qui a été bien géré sur Forza Horizon 5 Rally Adventure. Bon par contre un truc un peu moins bien géré je dirais globalement c'est la carliste de ce DLC. Je trouve globalement quand même que cette carliste est vraiment pas folle. Alors il y a effectivement le F-150 Lightning qui est ok tiers, il y a la Ford Focus RS qui est une bonne voiture, qui est rapide et qui est en plus très très cool à conduire. Mais à côté de ça je vous avoue que j'ai vraiment aucune hype pour les 4x4 de Rally Raid, les buggy ou les gros tout-terrain limités qui ont été ajoutés avec cette mise à jour. Globalement parce que tous ces véhicules là IRL sont à peu près tous dans les mêmes catégories, ils ont donc leurs restrictions, ils ont donc globalement à peu près tous les mêmes performances et les mêmes améliorations sur le jeu et j'ai l'impression simplement de changer de carrosserie. Alors certes il y en a qui font des sons sympas, certes il y en a qui sont plus opérationnels que d'autres en épreuve, mais je trouve ça quand même triste d'avoir fait une extension Rally Adventure aussi centrée au final sur le rallye à la sauce américaine et d'avoir vraiment mis de côté tout ce qui était WRC et tout ce qui était groupe B. Ça reste des voitures légendaires en Europe et pour le coup je trouve que honnêtement sur 10 bagnoles ils auraient pu faire l'effort de mettre au moins 2 trucs réservés ou en tout cas intéressants pour la communauté européenne. Voilà, ils se gardaient le F-150, ils se gardaient la Ford Focus RS, 4 ou 5 véhicules de Rally Raid et puis le reste ils mettaient une case de WRC moderne plus une case du groupe B ou un truc des années 90 de rallye européen et c'était très 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 bien joué. Je pense que ça aurait mieux marché, ça aurait eu un meilleur impact pour la communauté. Donc perso de mon côté j'ai vraiment pas beaucoup de hype du coup pour ces voitures là et malheureusement vu que le système de progression de ce DLC se base vraiment sur le déblocage de voitures, en gros ce qui est censé vous inciter à compléter le DLC c'est les voitures à débloquer, quand les voitures débloquées vous intéressent pas, globalement compléter le DLC vous intéresse pas trop. À part ça c'est vrai que niveau progression c'est sympa ce qu'ils ont fait, il y a 3 clubs spécialisés dans différents types de rallye, il y a le rallye de jour, le rallye de nuit et le rallye sur bitume. Il y a des défis différents à compléter dans chaque écurie jusqu'à arriver au boss de chaque écurie et une fois battu vous avez accès au Goliath de fin d'extension. Donc ça c'est sympa mais le problème comme je viens de le dire c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de voitures ultra intéressantes je trouve à débloquer, personnellement j'avais pas trop de hype à faire telle ou telle épreuve. Je me suis même presque plus amusé au final à faire les zones de vitesse, les panneaux danger qu'à vraiment compléter les nouvelles épreuves de rallye ou de course. La durée de vie du DLC n'est pas folle non plus, c'est vraiment la première fois je pense que sur un Forza Horizon je complète un DLC en 4h, 4h30 sans vraiment me speeder, c'est-à-dire que j'ai pas trop utilisé des téléportations, j'ai vraiment découvert toutes les routes, j'ai fait plein de panneaux et tout, et j'ai presque tout fini à 100%, pas encore mais presque, en 4h30 de jeu. D'habitude une extension Forza c'est 6-8 heures et déjà c'est short, là 4 heures c'est vraiment short, c'est pour ça que j'espère vraiment qu'il y aura des nouvelles choses ajoutées sur cette extension avec les mises à jour et qu'il y aura des défis mettant en avant le multijoueur. Ce qui peut vraiment sauver une extension comme celle-ci, c'est des modes multijoueurs qui nous donneraient vraiment envie de jouer et de passer du temps sur le DLC. Déjà s'ils rajoutaient une zone au milieu de la map pour faire de l'infecté dans la carrière, ce serait vraiment chouette, une autre dans le désert ça pourrait être cool aussi, parce que oui même si les routes sont très très cool à parcourir et même si ça peut être sympa de les faire plein de fois en mode balade et avec plein de voitures différentes, on va vite tourner en rond quand même j'ai l'impression. Donc pour moi côté durée de vie c'est vraiment pas bien géré. Alors là 4 heures c'est vraiment pas assez, surtout que ça faisait 1 an qu'on attendait cette extension et qu'elle avait déjà été repoussée. Enfin vraiment il y a eu encore une fois une espèce d'effet de hype avant la sortie qui a beaucoup trop duré, qui a été beaucoup trop fort par rapport au contenu ajouté vraiment avec ce DLC. Bon, à côté de ça niveau gameplay il y a quand même le nouveau mode rallye. Alors mode rallye qui au final est assez décevant là aussi puisqu'on n'a pas vraiment le feeling rallye en fait. Techniquement le rallye à l'européenne c'est un enchaînement de spécial où le chrono qu'on a fait dans l'épreuve d'avant va nous donner plus ou moins d'avance pour le chrono de l'épreuve d'après. Et là c'est déjà quelque chose qui est absolument pas présent sur ce Forza Horizon 5. Le système d'épreuve par chrono est sympa mais pas plus que ça non plus puisque vous avez vraiment aucune possibilité de rattraper la voiture qui est devant vous ni de vous faire rattraper par la voiture derrière vous. Même si au début de l'épreuve vous voyez une voiture devant vous et derrière vous pendant les cinématiques, sachez que le reste de l'épreuve c'est comme si vous étiez en mode fantôme et que vous étiez vraiment seul contre la montre et ça je trouve ça un peu dommage. Il y a plein d'autres jeux de rallye où vous avez des modes comme celui-ci où vous n'êtes pas vraiment en course synchronisée avec les autres tout simplement pilotes mais où parfois il y a un petit événement in-game qui fait que vous allez les rattraper ou vous faire rattraper si vous êtes particulièrement lent et dans ces situations là ça rajoute un peu de bagarre et puis même des fois sur d'autres jeux il y a l'IA qui se plante et même si l'IA est devant vous, vous allez la retrouver je sais pas plantée dans le bas-côté ou qui a fait des tonneaux. Là c'est absolument pas quelque chose qui est présent dans ce mode rallye là et au final j'ai simplement l'impression de faire des épreuves Event Lab de la communauté mais imposées par le jeu. Ils ont également mis le mode rallye de conduite donc maintenant au lieu d'avoir le GPS classique vous avez les instructions qui s'affichent en haut de l'écran. Problème, bon déjà Day One la VF était buggée, alors ça va être corrigé mais en gros les instructions du roadbook n'étaient
même pas audibles. Et surtout, deuxième problème, la minimap reste active quand vous mettez le mode rallye, alors que vous pouvez la désactiver par vous-même pour plus de RP, mais ça devrait être quelque chose qui serait normalement désactivé par défaut. Ça sert à rien du tout de mettre un mode rallye avec des instructions affichées sur l'écran si vous avez votre minimap qui reste active et que vous avez tout le trajet GPS qui est affiché devant vous. Ça sert à rien, il n'y a pas besoin du coup d'écouter le mode rallye ni même de lire ce qui est écrit, et du coup on n'a pas vraiment de surprise sur le tracé. Donc vous l'aurez compris, pour moi cette extension est à l'image du jeu globalement, c'est qu'il y avait un énorme potentiel qui a été mal exploité et mal réalisé. Day One et pendant la preview que j'ai eue où j'ai pu tester l'extension en avance, ça m'avait pas choqué, et c'est vrai que globalement je trouve que la map est quand même bien réussie, qu'il y a des super routes et tout ce qui va avec, mais à côté c'est tellement court, les voitures sont tellement moyennement intéressantes et les épreuves sont tellement au final peu originales et peu axées rallye pour un DLC Rally Adventure que c'est forcément décevant. Ils auraient peut-être pu appeler ça Off-Road Adventure pour ne pas induire en erreur justement ceux qui conçoivent le rallye plus on va dire à la manière européenne des choses. Donc c'est pas de la grosse merde, mais c'est pas fou non plus. Après je pense que sur le long terme cette extension sera plus intéressante à jouer que Hot Wheels. Hot Wheels, la car list était incroyable, mais la map était on va dire vraiment pas du tout faite pour se balader, c'est vraiment hyper couloir. Donc ça va dépendre aussi du multijoueur, ça va dépendre des épreuves de section festival disponibles sur cette extension là. Il y a un potentiel multi qui pourrait clairement améliorer beaucoup je pense la note de ce DLC dans la tête des joueurs, mais soyons honnêtes, on a vu comment bosse Playground Games depuis quelques temps, c'est probablement quelque chose qui n'arrivera jamais sur le jeu malheureusement. Ça cumulé au fait qu'on a attendu 1 an entre les deux extensions et que beaucoup ont payé l'ultimate du jeu sans connaître vraiment les DLC en avance, ça peut effectivement être aussi un facteur aggravant entre guillemets pour cette extension. Donc c'est une extension qui pour moi mérite un 12/20 pour l'effort, pour la route quand même sinueuse. Ça reste bien mieux qu'un DLC typé Lego de Forza Horizon 4. Et dans mes souvenirs, une extension comme Fortune Island, j'avais mis quelque chose comme 16-17 et je trouve que c'était mérité. Là je pense que le 12 ou 13 sur une extension comme Rally Adventure est globalement mérité. Donc on va peut-être me dire que je suis aigri, c'est possible, peut-être que plus rien n'a de valeur à mes yeux, mais bon, j'ai déjà dit dans cette vidéo plusieurs fois, je trouve pas que l'extension soit vraiment ratée ou vraiment mauvaise, juste décevante et juste voilà un potentiel malheureusement jamais vraiment utilisé jusqu'au bout. Donc voilà, c'était mon petit avis personnel sur Rally Adventure après avoir terminé l'extension. J'espère en tout cas que cette vidéo ne vous aura pas déprimé. De toute façon maintenant Forza Horizon 5, bon j'en parlerai dans une autre vidéo, mais on est quand même sur Horizon 5 je pense plus près de la fin du suivi que de son début, et je pense que maintenant faut plutôt croiser les doigts pour la qualité de jeu de Motorsport 8 que pour la qualité du suivi d'Horizon 5. Donc voilà, j'espère que la vidéo ne vous aura pas donné envie de pleurer. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez un tant soit peu envie de soutenir la chaîne, c'est faisable gratuitement par plein de moyens, notamment en utilisant mes liens de soutien. Je vous ai déjà parlé du lien Instant Gaming, mais j'ai également un lien Matal.net pour ceux qui veulent s'acheter du matos, des manettes, des écrans, des claviers, des volants. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, vous pouvez évidemment devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous permettra de profiter de plein de petits avantages, de plein de bonus sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Et puis bon, sachez aussi que là je vais faire quelques lives quand même sur Forza Horizon 5. Rally Adventure, on va quand même essayer de terminer le DLC à 100%, on va faire un petit peu de multi, et tous ces lives là je vais les faire en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir follow et n'hésitez pas à claquer vos Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de petits avantages. Donc n'hésitez pas. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.